Aujourd'hui, dans le journal des travaux inutiles, un hôpital abandonné à Menin. Et je ne serai pas seul pour la visite. Un équipement complet de photographes et des lampes torches sont indispensables aujourd'hui, car Eric et Franz sont des passionnés des lieux plutôt lugubres. Pour entrer dans cet hôpital, rien de plus facile, une porte a été laissée ouverte par une équipe précédente. La morgue. Rassurez-vous, les traces rouges sont de la peinture, pas du sang. Vous avez une autorisation? Non, non, jamais. Jamais. Non. En Belgique, on ne risque rien, donc... Vous ne risquez rien, qu'est-ce que vous en savez? Vous violez peut-être une propriété privée? Je me suis fait prendre 6 ou 7 fois, des collègues se sont fait prendre aussi. Bon, tout ce qu'on risque, tout au plus, c'est une prise d'empreinte au commissariat. Ils ont les miennes, on gagne du temps. Cela fait déjà plusieurs années qu'ils sillonnent le pays à la recherche de ces lieux à l'abandon. Cela s'appelle de l'exploration urbaine, de l'urbex. Il faut dire qu'il y a de quoi s'amuser en Belgique, vu le nombre de travaux inutiles. Les photos seront ensuite publiées sur un site internet. C'est la passion de la photo au départ? Oui, c'est un peu tout. C'est le goût de la prise de risque, le goût de la photo, le braver l'interdit. Justement, le risque, bon, il y a peut-être le risque de vous faire prendre parce qu'il y a un gardien, mais est-ce que parfois ça peut être un sport dangereux? Oui, très dangereux. C'est-à-dire? Des plafonds qui passent outre, vraiment tout, des bâtiments en mauvais état, des passerelles rouillées. Ça, bon, on fait attention où on met les pieds. Tout ce qu'on laisse, c'est nos traces de pas. On ne force jamais rien, on ne vole jamais rien. C'est une des philosophies de l'urbex? C'est ça, c'est typique de l'urbex. Les vandales sont passés avant nous, ils ont ouvert les portes, ils ont cassé les carreaux. On n'a plus qu'à entrer, mais se servir jamais. On regarde au cas où il y aura des archives ici. Un agenda de 2008. Donc ça laisse penser que l'hôpital a fermé ses portes en 2008. Bon, la fermeture de l'hôpital, c'était plutôt en 2009. Après 40 ans de bons et loyaux services, il a été victime d'une restructuration. L'hôpital est encore en assez bon état. Je vous propose de visiter le bloc opératoire. Coupez vos GSM. Ultra équipé, l'hôpital de Menin possédait plusieurs salles d'opération. L'aile contenant les services de maternité et de pédiatrie avait été ouverte dans les années 80. Aujourd'hui, cet hôpital de 5 étages, valant plusieurs millions d'euros, n'est plus visité que par quelques pilleurs de métaux. Et puis bien sûr par ces passionnés de travaux inutiles, comme Franz, fan de Jean-Claude Defossé. Nous l'avions déjà rencontré lors d'un précédent reportage. Il y a des choses que j'ai découvertes par Jean-Claude Defossé il y a 15 ans ou 20 ans, c'est pas plus, qui aujourd'hui n'ont pas bougé, toujours le même. L'émission qui m'a vraiment mis l'eau à la bouche, c'était l'hôpital Rayon de Soleil. Le Rayon de Soleil, un gigantesque complexe abandonné depuis 26 ans à Charleroi. Petit moment de stress lors de ce reportage, il semble qu'il y ait d'autres personnes présentes dans l'hôpital. Vous n'êtes pas seul? Apparemment non. Des toits, j'ai eu 3 personnes entrer. Et ici, il y a un suite qui traîne sur l'escalier. Il n'était pas là il y a une demi-heure. Vous avez vu les gens qui rentraient? Ce serait quoi, des gardes? Non, j'ai vu une femme avec une robe rose et 2 gars, probablement photographes. Ce sont des photos coquines? Probablement. On va les voir. Il est vrai que les lieux abandonnés attirent les photographes de charme, des clichés réussis, avec plus ou moins de bonheur. Mais aujourd'hui, pas question de cela, ce sont de jeunes mariés qui viennent compléter leur album dans ces lieux enchanteurs. Il ne manque plus que le gâteau pour que l'illusion soit parfaite. On a espéré les photos de charme jusqu'au bout, tant pis, ou tant mieux finalement. Samy, l'urbex, c'est quand même une activité qui est légèrement interdite. Oui, puisqu'on rentre dans des lieux qui sont normalement interdits, justement, c'est des lieux privés. Il faut une autorisation normalement, mais la plupart des urbexeurs, évidemment, ne demandent pas d'autorisation. Par contre, c'est un sport qui est quand même très dangereux. Ce sont des bâtiments qui sont délabrés, le ciel peut vous tomber sur la tête, le plancher peut se dérober sous vos pieds. D'ailleurs, c'est arrivé à un jeune flamand de 17 ans. Il a fait une chute de 8 mètres il y a 15 jours. Il visitait un hôpital abandonné à Nerpelt et voilà, le plancher s'est dérobé sous ses pieds. En attendant, on va reprendre notre petit compteur des travaux inutiles et on va y rajouter combien ça